Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo cosplay de l'année 2023. J'ai deux cosplays que j'ai prévu à faire cette année en convention et en test aussi. Parce qu'évidemment je les teste toujours avant de les faire en convention, au moins une fois. Donc pour commencer, il va y avoir mon cosplay pour le Comic Con d'été. Je vais faire Yukio Okumura du manga Blue Exorcist. D'ailleurs j'ai le livre juste ici. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Yukio, c'est le frère à lunettes de Rin. Donc voilà l'image, je sais pas si on le voit très bien. Ouais, on le voit bien, il est là. C'est lui que je vais faire. Donc, pour ce personnage, j'ai acheté au Dollarama des lunettes de lecture. Je sais pas s'il faut que je garde les verres ou non. Ça va dépendre si ça me flingue trop les yeux. À cause que j'ai une prescription déjà dans mes lentilles de base, qui est plus forte que les lunettes que j'ai achetées, qui sont du +1. Moi, j'ai du -7, -8. Fait que ça risque d'entrer en conflit. Si ça me fait trop mal aux yeux, je vais les enlever les verres. Parce que de toute façon, j'ai juste besoin de la monture. C'est juste que c'est sûr que c'est mieux avec les verres, mais bon, c'est pas mieux si ça me fatigue les yeux et ça me donne des nausées et des étourdissements. Je privilégie le confort quand même. Sinon, j'ai reçu ce qui manquait pour faire ce cosplay-là hier. J'ai reçu la petite pin pour l'école d'exorciste et la cravate. Pour sa cravate, je vais prendre un tuto sur YouTube pour la faire parce que je maîtrise pas ça aussi bien que mon ami Gucci315 qui, elle, a l'habitude de faire le personnage masculin. Moi aussi, mais j'en ai pas tant que ça à cravate. Elle en a beaucoup à cravate, fait qu'elle est habituée. Moi, je perds un petit peu le tour, donc ça va me prendre un tuto. Mais avec un tuto, ça va quand même bien. Je prends des tutos simples. Pour ce qui est du manteau, je vais prendre le manteau de Sébastien que j'ai fait faire par une couturière en 2020 parce que le manteau, il ressemble pas mal. C'est un manteau en twill noir. Donc lui, je pense le faire pour le Comic Con d'été. Au début, je pensais le Sageek, mais là, ça serait peut-être le Comic Con d'été à Montréal. Je vais peut-être interverser mes cosplays pour faire Sasuke au Sageek pour pouvoir faire Yukio au Comic Con. Ça va être mon choix rendu là. C'est moi qui vais décider. D'ailleurs, j'ai hâte de vous le présenter. D'ailleurs, le mini Comic Con est en fin de semaine. J'ai vraiment trop hâte. Ça va être vraiment cool. Donc, le test de Yukio va être après ça. D'ailleurs, pour le Sageek, j'ai prévu de tester Aki Ayakawa de Chainsaw Man parce que je tripe bien raide dessus comme mon ami Gucci. On est les deux gagas dessus, on tripe bien raide dessus. Elle a commencé déjà parce qu'elle a déjà acheté le cosplay, juste moi qui l'ai pas encore. Parce que c'est pour cet été, mais je vais l'acheter bientôt. Je pense pour ça, aller voir dans les friperies pour avoir un tuxedo noir parce que la qualité sur internet me plaît pas. Mais acheter un vrai tuxedo, c'est trop cher, donc je vais avoir une alternative. En plus, c'est bien de réutiliser les vêtements, ça leur donne une deuxième vie. Pour Itachi d'ailleurs, c'est ça que j'ai fait. Tout ce qui est en dessous du manteau vient de friperie, c'est des vêtements recyclés. Donc je pense faire ça pour Aki aussi. Au moins, un tuxedo noir, c'est plus facile à trouver qu'un tuxedo blanc pour Kimberly. Kimberly, il va falloir que j'achète sur internet, j'ai pas le choix parce que blanc c'est trop rare. Mais au moins noir, c'est une couleur commune. Donc ça va être facile à trouver. Donc, pour la perruque de Aki, je pense acheter ça sur un site cosplay, soit Unixo, parce que j'ai vu qu'ils vendent des perruques, puis ils ont celle de Aki, soit Uowo Cosplay, une des deux. Parce que celle sur eBay me plaise pas non plus, évidemment, c'est de la basse qualité. Puis au moins, les sites cosplay sont spécialisés dans ça, donc il y a plus de chances que ça soit plus beau. Puis au moins, Aki, c'est pas trop difficile à utiliser, juste la petite couette, j'espère juste que ça va pas coller, parce que c'est pas très beau quand il y a plein de colle chaude qui débordent ici. Puis acheter une perruque pour faire ça ici, comme ça, c'est trop compliqué, parce qu'on voit le filet, ça marchera pas, parce que sa couette est vraiment insérée haut. Aki, c'est les vêtements typiques du salaryman japonais, donc ça va être facile à trouver, comme j'ai dit. C'est genre cravate noire, chemise blanche, veste noire, pantalon noir, souliers propres, puis j'ai tout ça pas mal. Le pantalon noir puis la chemise, je l'ai déjà, la cravate aussi, il va juste manquer la veste noire, puis la perruque, puis des lentilles bleues aussi accessoirement, parce que Aki a les yeux bleus, un beau bleu, ça c'est le fun. J'aime ça, les personnages aux yeux bleus, c'est tellement beau, surtout quand il a un cheveu noir comme Aki. Les beaux ténébreux aux yeux bleus. Mais en fait, c'est pas des souliers propres, c'est des Converse. Mais j'en ai aussi. Il faut juste que je les lave. Parce qu'ils sont un petit peu tachés. Ça fait des années que je les ai pas mis. Ils dorment dans mon garde-robe depuis longtemps. Parce que ça me servait pas. Mais j'ai des Converse qui ressemblent pas mal à celles de Aki. Ils sont noirs avec le bout de blanc. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a. Bon, ils sont pas hauts comme les siennes. Mais au pire, ça s'achète. Ça, c'est pas très cher. C'est juste que plus l'été. L'hiver, ils vendent pas ça. Pour les friperies, j'évite d'acheter des souliers. J'achète plus des bottes là. Parce que les souliers, si la personne a trop transpiré des pieds, c'est un petit peu dégueulasse. J'ai pas envie de pogner ses champignons puis son pied d'athlète. C'est pour ça qu'idéalement, j'achète plus les vêtements en friperie. Je vais aller voir sûrement au village des valeurs parce que c'est là que j'ai trouvé le veston à queue de pied pour faire Sébastien. Il était pas exactement pareil, mais il en manquait pas beaucoup, donc on l'a modifié puis c'était correct. Pour Aki, c'est pas besoin de modification. Ça prend juste un veston noir. Et la cravate, comme je dis, je l'ai déjà. J'ai déjà fait le nœud au préalable. J'ai des cravates noires pour Sébastien, j'en ai plusieurs parce que avec le fond de teint, j'en ai sali une. C'est aussi là que j'ai trouvé une partie des éléments pour le cosplay de Kimberly, comme la cravate mauve, la veste grise, la chemise. C'est pas mal ça. Puis les souliers aussi que j'ai éteints. Ensuite, vient mon cosplay pour l'Otakuton au mois d'août. Il va s'agir de Megumi Fushiguro du manga Jujutsu Kaisen. J'ai pas le manga malheureusement parce que je suis anime only, je regarde beaucoup plus les animes que je regarde les mangas. Les mangas, ça dépend. Mais je vais mettre une petite photo pour que ceux qui le connaissent pas savent c'est qui. Voici Megumi ici. D'ailleurs, sa coiffure a l'air plutôt compliquée à faire. Je vais la faire commissionner par quelqu'un parce que c'est plein de pics partout. No way que je touche à ça, c'est bien trop compliqué. Pour ça, j'ai une amie qui a commencé les commissions de perruques sur Instagram. Je vais mettre son Insta ici. Pour que ceux qui s'intéressent puissent se faire. Elle est dans la ville de Québec, comme moi.
Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est par la poste. Puis je vais y envoyer toutes mes perruques compliquées parce que comme ça, je me casse pas la tête. En plus, ça charge pas cher vu qu'elle commence. Pour ce qui est de Megumi, je vais acheter son cosplay sur eBay parce que j'en ai trouvé un qui est vraiment beau. Il y a toutes des belles finitions. Le tissu a l'air quand même de qualité. C'est comme un peu du velours, mais c'est sûr que c'est pas du vrai velours. Mais en tout cas, ça a l'air quand même beau. Puis les souliers, je sais pas si j'achète des souliers cosplay parce que j'ai des souliers qui ressemblent déjà à ça, c'est juste qu'ils sont bruns. Lui, les siens sont jaunes. En tout cas, sur le site d'eBay, ils sont jaunes. Il va falloir que je coupe mes lacets parce que les lacets sont un petit peu longs. Mais sinon, je peux mettre ceux-là pour Megumi. Si j'achète les souliers cosplay, il va falloir que je mette des bonnes semelles parce qu'en convention, surtout le Takuton, on marche énormément. Donc, je risque d'avoir très mal aux pieds. Je l'ai su à mes dépens pour le Comic-Con de Québec avec les gogoons de Guillaume. J'ai eu tellement mal entre le gros orteil, il m'a dit que ça faisait mal, c'était insupportable. Je comprends mieux pourquoi est-ce que les gens qui font des Monster Slayer portent pas ça en convention les gogoons parce que ça fait trop mal aux pieds. Puis pour le tech, faut que je règle le truc avec les sandales de Nozel. Parce que même si ça serre autour du mollet, ça baisse quand je marche. Il va falloir que je prenne des supports à bas pour que ça arrête de baisser parce que c'est tannant. Puis sûrement coller des supports en dessous pour avoir trop mal aux pieds parce que ça reste des sandales vraiment minces de même, c'est des sandales cosplay. Puis il y a des bandes de cuir, il va falloir que je les redresse parce qu'elles sont pas du bon bord non plus. Il y a un petit défaut de manutention dessus. Heureusement, comme j'ai une machine à coudre, je peux corriger ça. Pour Gélal, je vais le faire au Sageek, comme j'ai dit. C'est juste que pour Gélal, je vais envoyer la perruque à mon amie pour qu'elle la stylise parce qu'elle est bonne en perruque. Faut l'ajuster un peu avant le meet-up du 12 février. C'est sûr que ça va l'être avant la prochaine convention. Il gagne à être amélioré ce cosplay-là parce que les premiers tests, c'est juste pour voir. J'aime ça tester devant vous pour vous le montrer, pas juste me prendre en photo devant le miroir en testant. J'aime ça le faire en vidéo parce qu'après ça, je regarde la vidéo puis je regarde ce que ça donne. Puis ça permet aussi de voir comment je me suis amélioré. En testant divers persos, ça me permet d'améliorer mes skills. Puis de voir la différence avec plusieurs couleurs de cheveux sans me teindre les cheveux puis sans m'abîmer parce que ça abîme mes cheveux la teinture. Moi, ça me dérange pas personnellement de faire des cosplays avec des perruques. C'est juste que j'en ai beaucoup, mais ça, c'est un détail. Mais de toute façon, celles que j'utiliserai plus, éventuellement, je vais les vendre. Pas pour l'instant, mais éventuellement. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des plans cosplay, si vous êtes cosplayer, ou sinon, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que je sais qu'il y en a que vous connaissez pas les personnages. Puis il y en a qui connaissent les personnages aussi, comme Yukio. Mais c'est plus Rin que les gens en font en convention. Plus que Yukio. Yukio, c'est un intello, c'est pas tout le monde qui l'aime. Mais ça, c'est goût à chacun. Moi, c'est juste parce que je suis curieux. En plus, Yukio, c'est un personnage à lunettes, donc il va même faire. En plus, c'est le plus proche de ma couleur naturelle qui est brun. Parce qu'évidemment, ça, c'est pas ma couleur naturelle. J'ai les cheveux bruns. Comme Yukio un peu, mais plus long. Et pas la même coupe non plus, accessoirement. Parce que j'ai pas une coupe à la garçonne, c'est une coupe plutôt féminine. Donc, j'ai hâte de vous présenter ces nouveaux cosplays. Et j'ai aussi hâte d'aller au Mini Comic Con et de vous vlogger cette convention. Surtout que ça va être nouveau cette fois-ci parce que je vais commencer à vendre des prints à mes abonnés. Donc, à vous, pour ceux qui vont être là. Puis je regarde aussi pour éventuellement avoir une tab au Comic-Con de Québec. Je vais commencer par le Comic-Con avant. Parce que Nadishikon, il y a un système de loterie, puis je suis pas sûr d'être pris. Donc je vais commencer par le Comic-Con, même si c'est un petit peu plus cher. Donc je suis en démarche pour prendre des informations là-dessus. Vous saurez éventuellement si c'est le cas. Je vous mettrai au courant sur Instagram en story. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vos avis m'intéressent. Positifs ou négatifs, je vais les lire. Si c'est pertinent, je vais y répondre. Si je sais pas quoi dire, je mets au moins un cœur pour montrer que je l'ai lu. Parce que pour moi, c'est important d'être présent pour sa communauté. J'essaie aussi de laisser plus de messages sur l'onglet communauté. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa! Janey.